On en a eu, des matchs de merde cette saison, mais alors celui-ci, pouah, c'est le pompon pour bien finir la saison de merde qu'on a eu, quoi. Franchement, la deuxième mi-temps, mais ça sort d'où cette deuxième mi-temps? Franchement, faut qu'on aille vérifier dans le vestiaire de Strasbourg, hein. Je pense que nos joueurs, ils y sont encore, ils sont pas sortis à la mi-temps, quoi. C'est quoi cette deuxième mi-temps, quoi? Déjà, j'attendais rien sur ce match. Franchement, je pensais même qu'on allait prendre une branlée, quoi. Mais vraiment, juste pour nous achever, quoi, cette première mi-temps, ils nous donnent envie. Pendant 20 minutes, ils jouent. Ils font un super pressing et tout, ils se créent des occasions. On arrive à marquer les buts. Après, on arrête complètement de jouer. Bon, bah, ok, on se dit, bon, on retourne dans les traverses. Maintenant qu'on mène, bon, on va laisser jouer Strasbourg. Bon, on se prend un but. Mais on se réveille quand même en deuxième mi-temps et on va chercher ce 3-1. À la mi-temps, il y a 3-1. Bon, bah, il y a des espaces. Strasbourg nous laisse jouer. On se dit, bah, pourquoi pas? Peut-être qu'on peut finir au moins sur une bonne note, même si ça sert à rien, ce qu'on fait dès le début, de toute façon que Marseille, ils ont déjà 2-0 ultra rapidement et que c'est mort et qu'on jouera à rien d'autre que essayer au moins de finir bien avec un petit match pour se faire plaisir, quoi. Mais non, mais c'est deuxième mi-temps, quoi. Pourtant, on la commence bien cette deuxième mi-temps, parce que du coup, il y a ce but un peu chanceux où on sait pas trop si Balogun il est hors jeu ou pas. Mais en tout cas, on prend, clairement, il y a 4-1, 55e minute. On se dit, bah c'est bon, on a fait quand même le plus dur. On va aller la chercher, cette victoire. Et ça va nous faire du bien pour finir la saison, quoi. Non, non, derrière, on se prend 4 buts sur quasiment 4 contre-attaques. Chaque fois qu'il frappe, de toute façon, ça finit au fond des filets. De notre côté, on fait quasiment plus grand-chose. On ne presse pas, on ne défend pas. Offensivement, c'est ridicule. Bon, d'un autre côté, quand tu te fais André Brunner et Biret, t'as tout de suite compris qu'il va aller rien se passer du tout sur cette fin de match. Le peu d'occasions qu'on a, bah, derrière, de toute façon, eux, ils ont un gardien qui fait des arrêts, hein, contrairement à nous. Non, bon, bah, tout le monde est en vacances à la mi-temps, clairement, il se passe plus rien. Et on se fait humilier, une fois de plus, en se faisant retourner un score, quand même, je vous rappelle, on était à 4 ans, on perd 5-4 ce match. Complètement inadmissible. C'est pour du beurre, on s'en fout, hein, ça change absolument rien au classement ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour notre honneur, pour notre saison, quoi. À un moment donné, bah, je sais pas, essayer de moi d'avoir la victoire sur ce match-ci qui était à portée de main, plutôt que l'on se fasse encore humilier une nouvelle fois cette saison, et ça prouve que les 6 derniers matchs, mais on est l'une des pires équipes de Ligue 1 sur les 6 derniers matchs. Après, on va pas se le cacher, hein, même sur la première mi-temps, on met des buts sur des exploits individuels. Tu vois, il y a pas de collectif pour moi sur ce qu'on a pu proposer sur la première mi-temps, quoi. Allez, sur les 20 premières minutes, parce qu'on fait du pressing et que du coup, le but de Camara vient de ce pressing-là, même si pour moi, c'est plutôt une action personnelle où il va tacler judicieusement et du coup que ça fait but. Mais j'ai l'impression quand même que, bah, mine de rien, c'est la sortie de Kerrer qui nous fait très très mal. Pas forcément Kerrer lui-même parce qu'il sort, mais parce que ça nous fait changer toute la tactique qui avait été mise en place et qui était bonne. Mine de rien, il sort à la 20e minute et c'est au bout de 20 minutes que nous, on arrête complètement de jouer. Le fait que Zakaria redescende en défense, donc déjà, bah, d'avoir que Bamba Camara, on a vu que ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué. Et Zakaria, mine de rien, c'est comme un très bon pressing. Il y avait une grosse activité sur les 20 premières minutes. Derrière, il se retrouve à 2 avec Faes, et peut-être que c'est là aussi le souci, c'est qu'il a tellement l'habitude de défendre dans une défense à 3 que maintenant il se retrouve à 2 avec Faes. Bah, ça a été plus compliqué, donc voilà. Après, on va pas s'amuser à chercher le pourquoi du comment. De toute façon, ça sert plus à rien. Maintenant, il y a plus d'autres matchs derrière et on va plus chercher maintenant quelle est la meilleure composition à pouvoir foutre sur le terrain pour essayer de gagner des points. Il y a plus de match. Maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, bah, c'est de regarder à la télé le match de Lens contre Nice en finale de la Coupe de France pour espérer que Lens gagne pour nous envoyer en Coupe d'Europe. Alors, je vous entends déjà dire certains, à quoi ça sert d'aller en Coupe d'Europe, surtout celle-là, l'Europa League Conférence, vu ce qu'on est capable de proposer, on va se fatiguer plus quelque chose. Oui, mais c'est quand même un peu vital pour aller chercher un peu de pognon, hein. Ça peut nous ramener entre 10 et 20 millions d'euros. Bon, si on va très loin, hein, mais ça peut nous rapporter de l'argent, et puis mine de rien, ça fait de l'exposition pour nos joueurs, pour mieux les vendre. On en a besoin, mine de rien. Puis personnellement, je suis toujours content de vivre une Coupe d'Europe. Si on est capable de faire des parcours un peu comme on pu faire Lyon, Lille, Strasbourg et tout, bah pourquoi pas. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, on en a attendre que Lens puisse gagner cette coupe. En tout cas, vu la torchée qu'ils ont mis à Lyon aujourd'hui, ils ont l'air très motivés. Vu ce qu'a fait Nice contre Metz, le dernier quand même, qu'ils ont pas réussi à leur mettre un but ce soir. Bon, on se dit que c'est quand même quasiment fait pour que Lens puisse gagner ce titre-là, mais bon, au foot, on sait jamais. On verra bien ce qui peut se passer. Mais si en plus les Niçois gagnent un titre cette saison. Voilà, c'était donc mon 47e et dernier débrief de la saison. Oui, je me suis tapé les 47 matchs de saison. Quand on voit la saison qu'on a fait, je me dis putain, il fallait vraiment de la volonté pour pouvoir le faire. Parce que hormis la saison où on a fini 17e, quoi, c'est vraiment la pire saison qu'on a fait depuis qu'on est retourné en Ligue 1, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'était pas arrivé à être quasiment comme ça au milieu du classement et à faire des matchs aussi dégueulasses quasiment toute l'année, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein, j'ai choisi cette année-là pour faire mes débuts. On peut dire que ce sera peut-être mieux la saison prochaine, on espère en tout cas, même si ça va être compliqué à mon avis avec tout le mercato qu'il va y avoir. Va s'en suivre maintenant ma vidéo de notation, bien sûr, sur la prestation des joueurs, la grande prestation des joueurs sur ce match aussi. Et derrière, j'enchaînerai bien sûr sur des bilans, que ce soit les bilans du club, les bilans des joueurs. Et bien sûr, derrière, de toute façon, après, il y aura l'équipe de France et la Coupe du Monde.